s'il y a bien une zone qui attise les convoitises, notamment chez la jante féminine, et qui est bien trop souvent oubliée chez la jante masculine, ce sont bien évidemment les fessiers. Fessiers qui sont tout autant utiles d'un point de vue purement esthétique, mais aussi d'un point de vue performance, mais également d'un point de vue santé, d'un point de vue minimisation, si je puis dire ça comme ça, des douleurs, des potentielles blessures qui pourraient intervenir sur le moyen et long terme. Et on va aborder ce sujet de pourquoi, à mon sens, il est essentiel de renforcer et de travailler cette zone-là, non pas que dans un but esthétique, mais dans un but de performance, de prévention et d'équilibre ostéo, articulaire, musculaire. Et dans notre monde actuel, moderne, de sédentaire, je pense il ne sera qu'utile que de renforcer ce formidable muscle qui n'est tout simplement que le plus puissant que l'on a dans notre corps, le muscle de la vitesse, le muscle de la puissance. Et donc on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis 2016. J'exerce principalement en préparation physique dans les sports de combat et notamment dans le MMA, sport dans lequel j'accompagne un athlète qui a fait sa transition du judo en équipe de France à maintenant une belle carrière en MMA amateur avec des titres de champion d'Europe, de champion de France sur le circuit qu'on appelle IMAF et actuellement en professionnel avec une belle lancée, 3 victoires, 0 défaite. Cet athlète, il s'appelle Nel Ariano. Si vous voulez aller voir un petit peu sur les réseaux et le soutenir, regardez un petit peu son travail au quotidien. Voilà, moi je l'accompagne depuis maintenant 4-5 ans sur la préparation physique, sur le développement de ses qualités athlétiques. Alors quand je dis développement, oui et non, parce que il y avait un travail qui avait été quand même fait pas mal en amont, hein, depuis qu'il a 13 ans, il est dans un cursus de haut niveau à l'INSEP, etc. Donc moi j'apporte ma pierre à l'édifice, surtout dans un process de longévité, une nouvelle vision des choses, enfin une nouvelle, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on travaille ensemble, mais une vision autour de l'entraînement qui visiblement fonctionne parce que on évite de se blesser, on performe, on a des marqueurs d'évolution au niveau de sa condition physique qui évolue et on en est très content et ça se traduit par des belles victoires dans sa discipline et on espère aller le plus haut possible pour qu'il puisse atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés. J'exerce aussi en tant que coach sportif pour monsieur et madame tout le monde. Alors je dis tout le temps la même chose, c'est pas péjoratif. J'adore travailler avec ce genre de personnes. C'est d'ailleurs mon quotidien. La majeure partie de mon travail, c'est de fonctionner avec les véritables problématiques des gens, c'est-à-dire des douleurs, de la recomposition corporelle, prise de muscle, perte de gras, le tout en essayant de jongler entre les environnements et les contextes de chacun. Il faut savoir que le coaching, c'est que de l'adaptation. On s'adapte bien évidemment aux personnes qu'on a en face pour leur permettre de 1 de passer un bon moment et de 2 de progresser en fonction de leurs objectifs tout en mettant de la nuance et du bon sens, hein. C'est vraiment moi ce qui me caractérise dans ma manière de coacher, c'est toujours d'amener un peu de bon sens et de nuance en faisant réfléchir un petit peu les gens sur voilà quelle peut être l'approche la plus pragmatique de leur entraînement, pareil autour de la nutrition, pour qu'il y ait un équilibre, hein. Le tout, c'est de trouver un équilibre sur le moyen et long terme. Et cet équilibre, il est souvent loin de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les formules magiques, sur tout ce qui nous est proposé, nous est vendu, qui finalement ne correspondent pas à 80-90% des gens parce que on a un boulot, on a une famille, on a des enfants à gérer, on a du temps qui est très concis parfois pour pouvoir s'entraîner. Et donc, on est obligé de jongler avec tout ça. Et moi, j'essaie d'orienter au mieux les gens dans
dans cette recherche-là. Pour ça, j'utilise 2 leviers principaux, enfin 3. Le premier, c'est des cours collectifs, des small groups que je donne dans différentes salles autour de Paris et notamment dans une structure principale qui s'appelle la TFF Academy dans le 13e arrondissement de Paris. Structure autour du MMA, autour de la condition physique pour les grandes lignes. Bien évidemment, du coaching particulier en présentiel pour les personnes qui en auraient besoin. Pareil, toujours à Paris. Pour, comme je le disais, de la recomposition corporelle, de la gestion de déséquilibre musculaire. Ça, j'en fais pas mal. C'est-à-dire que je gère beaucoup tout ce qui va être un peu les petites douleurs du quotidien et on va en parler dans l'épisode du jour pour remettre un petit peu d'aplomb les gens, faire un petit peu le parallélisme de par tous les déséquilibres qui sont nourris au quotidien par nos mauvaises postures prolongées, par nos mauvaises habitudes. Donc j'essaie de travailler là-dessus en présentiel. On a vraiment quelque chose de très personnalisé et je propose également à travers mon site internet mrcoaching.fr du coaching à distance, du suivi à distance via une application qui s'appelle True Coach sur laquelle je programme vos séances d'entraînement tous les dimanches. Donc là, on est samedi soir, j'enregistre. Demain, je vais programmer les séances de la semaine à venir pour mes élèves que je suis à distance. Donc l'application est bien faite, ça me permet de vraiment programmer et de gérer vos séances au fur et à mesure. Vous me faites des retours vidéo. Il y a bien évidemment un suivi aussi autour de la nutrition pour les personnes qui en ont besoin, que ce soit dans un but de performance sportive. Là, actuellement, j'ai une athlète qui va faire une compétition amateur en MMA là dans un mois, donc je la suis aussi bien au niveau de la diète. Je la conseille à ce niveau-là que d'un point de vue entraînement pour maximiser, potentialiser, pérenniser les résultats sur bon là c'est sur du court terme mais la plupart des gens avec qui je travaille c'est sur du moyen terme voire du long terme et donc j'essaie vraiment d'apporter ce que je pourrais leur apporter en direct à distance pour qu'ils puissent progresser et avancer correctement et ça je le fais via le suivi à distance. Vous avez tout sur mon site internet mrcoaching.fr. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je pourrai y répondre. Pareil, petite chose, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes applications de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou mettre un j'aime sur cette vidéo qui sera aussi sur YouTube pour ceux qui seraient en train de me regarder. Ça aide au référencement, ça va potentiellement aider plus de gens qui pourraient se poser les mêmes questions que vous. Encore une fois, le but de ce podcast, c'est de répondre aux questions que vous me posez au quotidien en y répondant ici de manière assez généraliste à travers des sujets précis parce que je me suis rendu compte que les questions que les gens se posaient étaient souvent les mêmes et donc le fait d'être mieux référencé va potentiellement aider plus de gens, va potentiellement ouvrir l'esprit à plus de gens dans ma vision qui est de l'entraînement rempli de bon sens, de nuances, de contexte et de pragmatisme. Voilà, loin de toutes les modes et de tous les surplus d'informations complètement exotiques qu'on peut voir sur le net. Allez, pour le sujet du jour, donc les fessiers, on va aborder 4 étapes. Je reprends mes petites notes. 4 étapes pour l'épisode du jour. 4 étapes principales, il y en aura plus. La première, donc les fonctions principales des fessiers. La seconde, pourquoi c'est intéressant pour la performance de renforcer ses fessiers. La troisième étape, la plupart des gens ont des fessiers qui sont devenus amnésiques. Et oui, carrément. Et la quatrième étape, des problèmes à d'autres étages, c'est-à-dire qu'on a des problématiques qui vont se répercuter parce qu'on a des fessiers qui sont amnésiques et on va voir ça ensemble. Et ensuite, une fois qu'on aura vu ces 4 étapes, je vais vous donner des solutions pour faire en sorte de
de réactiver, de renforcer correctement, de vous réentraîner à ce niveau-là de la manière la plus pérenne qui soit autour des fessiers pour vraiment optimiser et faire en sorte que vous ne vous blessiez plus. Donc on va commencer avec la première étape, les fonctions principales des fessiers. Donc les fessiers, c'est un gros muscle donc au niveau de votre hanche qui sert à faire ce qu'on appelle l'extension de la hanche. Donc en gros, c'est ce qui va permettre à votre jambe de partir en arrière. Ça va, en contractant le fessier, vous avez votre jambe qui vient se partir en arrière, ce qu'on appelle une extension de hanche. D'accord? Donc la fonction principale du fessier, c'est ça. Il est aussi rotateur externe. Donc il y a plusieurs muscles fessiers. Il y a le grand fessier, donc qui est la boule que vous avez au niveau de votre bassin derrière. Vous avez le moyen et le petit fessier qui sont eux plutôt sur le côté. D'accord? Donc le grand fessier a un rôle de stabilisateur, a un rôle d'extension de hanche, ok, ce qui va vous permettre de vraiment avoir le bassin là qui part un petit peu en avant et les jambes qui partent un peu en arrière en contrebalançant. Il est rotateur externe, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'envoyer, d'accord, votre jambe vers l'extérieur. En gros, vous allez avoir les pointes de pied qui vont partir en canard, qui vont faire ça. Le fessier sert à ça. Le moyen fessier, le petit fessier, encore plus. C'est leur fonction principale à eux, qui sont aussi un peu rotateurs internes en fonction de comment on voit les choses, mais qui sont surtout rotateurs externes et qui vous permettent vraiment d'orienter votre fémur dans l'articulation de la hanche vers l'extérieur. Donc c'est intéressant sur les mouvements de squat, etc. On en reparlera pour garder des beaux alignements entre le genou, le pied et du coup la hanche. Donc ça c'est les fonctions des fessiers. Les moyens fessiers, donc les muscles qui sont sur le côté, sont aussi stabilisateurs. Souvent ce qu'on voit, j'en parlerai encore une fois aussi après, c'est qu'on a souvent des bassins qui sont déséquilibrés. Le moyen fessier, lui, a un rôle de stabilisateur. Quand vous êtes sur une jambe, le moyen fessier se contracte pour pas que votre bassin s'effondre complètement. Et donc ce rôle vient s'ajouter à la fonction des fessiers. Donc on est sur un muscle très puissant qui agit en tant que ce qu'on appelle extenseur de la hanche. J'en parlais, c'est l'un des muscles les plus puissants. Il agit directement dans des fonctions primaires du corps, les sauts, la course et notamment la course à haute vitesse, dans tout quasiment les mouvements sportifs. Quand vous faites, je parlais de sport là dans lequel j'officie, principalement quand vous faites de la boxe, on dit souvent que la force ne vient pas que des bras, elle vient du bas du corps, elle vient vraiment des ancrages que vous avez au sol, et elle vient surtout de la hanche. C'est en poussant dans votre hanche, c'est en mettant une grosse extension au niveau de votre hanche que vous allez générer de la puissance, que ce soit sur des directs ou sur des crochets ou des uppercuts, enfin peu importe. Pareil, quand vous mettez un coup de pied, c'est en faisant une extension de la hanche, c'est-à-dire en poussant vraiment dans votre hanche, en contractant fort le fessier, que vous avez une jambe qui part comme un fouet et qui donc vient complètement casser quand vous mettez un coup de pied, un middle, un low kick ou un high kick. Sur d'autres sports, sur un swing, au golf, c'est pareil, la force ne vient pas des bras, ne vient pas que du tronc, hein, c'est vraiment au niveau de la hanche que l'on génère de la force. Sur une frappe au foot, c'est pareil. Sur un sprint, bien évidemment, vous regardez un petit peu les sprinteurs, les fessiers qu'ils ont, regardez un peu leurs entraînements physiques, où ils vont se concentrer essentiellement sur cette partie-là. C'est vraiment un muscle qui génère énormément de puissance. Quand vous faites un saut vers l'avant, c'est pareil. Vous produisez énormément de puissance avec les fessiers. Pareil, si vous faites un saut vers le haut. Donc, c'est vraiment un muscle qui est ultra puissant, ultra fort et qui vous permet véritablement de performer. Donc, souvent, quand on me demande quel exercice je peux faire pour être plus puissant dans ci, dans ça, dans machin, etc. Au-delà des questions de background en entraînement de musculation, en entraînement cardio, en entraînement technique, etc., etc.
la première chose que j'essaierai, l'une des premières choses que j'essaierai d'évaluer, en tout cas, c'est voir comment son fessier réagit à la contraction, voir si la personne n'a pas des fessiers amnésiques, n'a pas des fessiers qui ne répondent pas tout simplement, parce qu'aujourd'hui, et c'est la troisième étape que je voulais voir avec vous, on a beaucoup de gens qui du coup ont des fessiers qui sont complètement amnésiques de par la position assise. Quand vous êtes assis, vous êtes en appui toute la journée sur vos fessiers, vous êtes complètement, vous les écrasez complètement, et la connexion nerveuse que vous avez entre le cerveau et ces muscles fessiers ne se fait de moins en moins bien. On a les fibres musculaires à ce niveau-là qui sont complètement écrasées, et du coup on a moins d'afflux nerveux, et on a du mal du coup à recruter ce muscle qui est, comme je le disais, extrêmement intéressant au niveau de la performance. On a du mal à le mobiliser quand on en a besoin. Donc moi, ce que je ferais, c'est essayer de voir déjà si la personne arrive bien à recruter ses fessiers, arrive bien à avoir cette contraction qui s'effectue au niveau des fessiers pour pas nourrir des déséquilibres. Il faut savoir que quand on a des muscles comme ça qui sont devenus amnésiques, et notamment un muscle fessier, de par la position, hein, c'est dans 90-95% des cas, peut-être même plus aujourd'hui, hein, les fessiers sont devenus amnésiques de par nos positions sédentaires. On est toute la journée assis pour la plupart d'entre nous. Moi, un peu moins, parce que je suis dans un métier où je suis plutôt actif, mais la plupart des gens que je vois au quotidien, ils ont des tables de bureau, ils prennent le métro pour aller au boulot, ou alors ils sont dans leur voiture. Donc à partir du moment où ils partent de la maison le matin et où ils rentrent le soir, ou même où ils vont se coucher, ils ont passé énormément de temps assis, et du coup du temps sur lequel on est resté complètement en compression sur cette zone-là, ce qui fait qu'on a vraiment cette connexion nerveuse qui s'effectue plus, et on a ce qu'on appelle véritablement une amnésie des fessiers, c'est-à-dire que le muscle n'arrive plus à répondre aux fonctions qui lui sont demandées. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des compensations avec d'autres muscles, des muscles qu'on appelle synergistes pour les fessiers. Donc ça va être les ischio-jambiers, le bas du dos, les lombaires, donc qui vont vraiment trinquer, hein. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va avoir des grosses douleurs, et on va avoir des déséquilibres dont je vais parler juste après. Mais voilà, on va avoir surtout des compensations qui sont pas saines, parce que le but d'avoir des muscles synergistes dans des fonctions, donc quand effectivement on fait un mouvement sportif, quand on produit énormément de puissance, ce n'est pas que le fessier qui travaille, il y a d'autres muscles autour. Donc, comme j'en parlais, par exemple les ischio-jambiers, ou les muscles qui sont sur les étages supérieurs au niveau du dos, par exemple, pour citer que, qui vont agir aussi en synergie, qui vont travailler de concert avec les fessiers pour créer de la stabilité, créer je vais dire ça comme ça, des espèces de retours de force qui vont me permettre d'avoir un travail complet et global. Sauf que quand j'ai les fessiers qui fonctionnent plus, la part du travail qui devait être effectué par le fessier, qui en plus est un muscle qui va produire beaucoup de puissance, va être effectué par les muscles synergistes en plus. C'est comme si vous aviez, pour faire une tâche, 3 employés, et sur ces 3 employés, il y en a un qui a une jambe de bois et une main en moins. Donc c'est les 2 autres qui vont faire un peu plus le taf pour le troisième qui pourrait pas faire les fonctions réellement qui lui sont demandées. Et donc du coup les 2 employés vont se fatiguer beaucoup plus vite. Là c'est ce qui va se passer, enfin les 2 autres vont se fatiguer beaucoup plus vite. Là c'est ce qui va se passer un petit peu avec le fessier. Le fessier ne peut pas agir pleinement, beaucoup moins, voire même pas du tout chez certaines personnes. Moi sur certains tests que je fais des fois, je me rends compte que alors c'est pas des 2 côtés en même temps. Il y a souvent un côté qui est vraiment amnésique et un autre qui l'est un peu moins. Mais je me rends compte qu'effectivement, des fois, sur un mouvement qui est censé localiser vraiment le travail au niveau des fessiers, la personne ne va ressentir que son quadriceps ou que son ischio, ou elle va me dire direct, ah non, ça me fait mal au dos, parce qu'elle arrive vraiment pas à recruter les muscles fessiers. Et ça, des cas comme ça, j'en ai eu plein. Et j'en aurai encore plein, parce que justement, les gens passent de plus en plus de temps assis. Et donc, ça va pas aller en s'arrangeant. Et donc, quand ils font une tâche sportive, ils vont potentiellement avoir une douleur qui va se générer d'un coup,
J'ai encore eu le cas ce midi, tiens, d'ailleurs, avec Ben. Ben, si tu m'écoutes, euh, la personne va créer tout un tas de compensations et c'est les muscles qui sont synergistes, qui sont autour de la zone, qui vont prendre un pourcentage de travail en plus et qui vont du coup créer des, des, des inflammations locales de par la surcharge de travail. Hein. Vous avez le moteur de ces muscles-là qui est en surchauffe. Et à un moment donné, quand c'est trop en surchauffe, le corps il dit stop, le cerveau il dit non, ça c'est plus possible. Donc il va y avoir de la douleur et de la douleur répétée, potentiellement de la blessure, etc., etc. Et puis ça peut péter. Et puis on ne veut pas. Donc c'est vraiment primordial de renforcer les fessiers parce que c'est une zone, encore une fois, qui est puissante, qui est forte et qui a besoin de générer de la force pour décharger les muscles qu'il y a autour, étant donné que ce muscle-là est très important dans les mouvements sportifs, dans les mouvements à haute puissance, à haute vitesse, et on veut vraiment minimiser les inflammations et la tension permanente qu'on pourra avoir dans les autres muscles au profit de cette tension qu'on va mettre dans les fessiers et qui va être hautement utile pour le sport et puis pour sa santé. En parlant de santé, bah effectivement, le fait d'avoir des fessiers inactifs, amnésiques et potentiellement des fessiers amnésiques avec pas les mêmes niveaux, que ce soit à gauche ou à droite, c'est ce qu'on appelle les déséquilibres musculaires. Hein. Souvent, on se rend bien compte qu'on n'a pas du tout les mêmes niveaux de force. Je vais rester sur les membres inférieurs, mais c'est pareil sur les membres supérieurs, entre la jambe gauche et la jambe droite. Et il se passe très souvent ça au niveau des fessiers, hein, comme je le disais. Bien souvent, quand je fais des tests sur des exercices spécifiques pour les fessiers, la plupart des gens ont beaucoup de difficultés à le recruter d'un côté et encore beaucoup plus de difficultés à le recruter de l'autre. Donc, quand je leur demande de faire une extension de hanche, un hip thrust ou vraiment un truc qui est censé travailler dans les grands nids à 90% les fessiers, souvent les gens ils vont choper des crampes dans les ischios, ils vont choper des douleurs dans le bas du dos et c'est pas du tout ce qu'on veut sur ce type de travail. Et ils vont potentiellement du coup avoir les problématiques qui vont en découler. Donc des douleurs au genou parce que bah c'est un complexe entre le pied, le genou, la hanche et du coup bah ça remonte après sur les étages supérieurs. On a vraiment un équilibre à avoir. Quand vous faites par exemple un squat, on essaie toujours de respecter un alignement entre vos orteils et le genou. Il n'est pas question dans un but de longévité et de santé à moyen et long terme pour votre structure articulaire, d'avoir des genoux qui s'effondrent complètement vers l'intérieur quand on fait des squats, d'avoir des tensions qui vont se créer au niveau des genoux, au niveau de la hanche, parce qu'on n'est pas capable d'avoir les fessiers qui sont actifs sur ce genre de mouvement complet quand on veut produire de la force, et donc du coup d'avoir ces inflammations qui vont se générer au niveau du genou, généralement au niveau du genou et au niveau de l'intérieur de la hanche. Donc c'est primordial d'avoir des fessiers forts pour limiter les problématiques aussi sur les étages qui sont autour de la hanche et limiter ces inflammations aussi sur un point de vue articulaire. On parlait des inflammations musculaires sur les muscles synergistes, mais on va minimiser aussi l'impact que peuvent avoir cette amnésie des fessiers sur l'inflammation des articulations, et notamment celle du genou et celle de la hanche, d'accord ? Moi, pour prendre mon cas personnel, j'ai ma jambe droite où j'ai beaucoup de mal à recruter mon fessier, d'accord ? Alors maintenant, je fais plus trop de squats, et notamment de squats lourds, donc ça me pose plus vraiment de soucis au quotidien, quoique si je me mets à courir régulièrement, je vais sentir que j'ai mon genou qui s'effondre un peu plus du côté droit que du côté gauche. Et ça, je sais que c'est lié au fait que j'ai du mal à recruter mon fessier à droite par rapport à gauche. Quand je fais, par exemple, un hip thrust sur une jambe à gauche, je peux monter en utilisant quasiment exclusivement mon fessier. À droite, je vais avoir beaucoup de mal et je vais sentir, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus mon ischio, beaucoup plus mes lombaires, parce que je vais avoir du mal à recruter mes fessiers. Et ça, je sais qu'il va falloir que je fasse du travail à chaque fois en amont, en échauffement, je vais en parler après, pour activer cette zone-là, pour faire en sorte de dire à mon fessier,
réveille-toi, c'est le moment de se mettre en action. Alors, il y en a qui sont pas d'accord avec toi, mais moi, force est de constater qu'en faisant ça, ces processus d'activation derrière, quand je me mets à courir, ou quand je fais des exercices de renfort ou de force, comme je le faisais avec des squats avant, je sens que je suis beaucoup plus aligné, je suis beaucoup plus fort, je suis beaucoup plus équilibré parce que j'ai mes fessiers qui sont vraiment actifs au moment où je leur demande. Quand je cours, j'ai fait des tests. Si je fais pas mon petit protocole d'échauffement pour remettre mon bassin un peu à l'endroit, en activant mes moyens fessiers, en faisant quelques extensions de hanches pour vraiment que ça réponde correctement à ce niveau-là. Au bout de 30 minutes, je commence à avoir mon genou à droite qui chauffe bien comme il faut. Dans la hanche, ça tape bien. Et puis le lendemain, je peux être sûr que mon genou il est un peu gonflé et que je vais boitiller. Par contre, quand je fais mes exercices d'activation, je me sens beaucoup plus fluide. Le lendemain, ça se passe très bien. Je peux courir 30-45 minutes. La douleur va arriver, mais beaucoup plus tardivement. Et je sais que si je répète ça très régulièrement, ça va pas s'inflammer comme ça pourrait le faire si je faisais pas ce genre d'exercice. Donc, c'est tout un travail complexe. Et le renforcement des fessiers, encore une fois, c'est pas juste dans un but purement esthétique. Ça peut, pour les gens qui le veulent, et notamment la jante féminine qui est très intéressée par le développement de cette zone-là. Mais c'est aussi dans un but de santé à moyen et long terme et de protection, entre guillemets, de vos articulations et de génération aussi de puissance, de performance quand vous souhaitez développer de la puissance dans vos disciplines spécifiques. Alors, j'en parlais juste un petit peu avant, comment les réactiver. Moi, ce que j'utilise souvent et ce que je fais souvent utiliser à mes élèves, à mes clients, c'est le fait de les activer en échauffement. Donc, ça permet en plus de localiser le travail un petit peu en amont quand on a des séries de squats à faire, quand on a des exercices où on va devoir utiliser les fessiers comme le soulevé terre, etc. C'est bien de les activer. Donc, avec des mini-bandes, je mets autour des genoux. Je pourrais faire quelques vidéos si vous le souhaitez à ce sujet-là. J'en ai fait une il y a pas longtemps sur Instagram où j'ai une mini-bande autour des genoux et où je montre ce qu'on appelle une abduction. Donc, c'est ce qui permet en gros, c'est quand vous avez le membre qui s'éloigne du centre du corps. Donc là, en l'occurrence, la jambe. Tous ces exercices-là vont permettre d'activer, ramener un peu d'afflux sanguin et de ramener un peu de connexion nerveuse par la répétition entre vos cerveaux et ces muscles-là. Réactiver ces muscles-là quand on a passé énormément de temps assis, ils sont bien endormis. On remet un peu de jus, on remet un peu d'influx dans cette zone-là. Et donc ça, souvent, je l'utilise en échauffement. Je peux l'utiliser aussi en fin de séance quand ça fait déjà quelques temps que j'ai usé de ces exercices et que je veux maintenir une forme de renforcement. Mais pour la plupart des gens, quand je travaille avec eux et que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur cette zone-là, je les utilise plutôt en échauffement pour vraiment dire c'est le moment de se réveiller et on va avoir besoin de vous les gars pour produire de la puissance ou produire de la force. Et donc souvent je l'utilise avec des petits exercices d'élastique, du travail isométrique aussi, c'est intéressant. Je pense qu'il faut et c'est très vrai, faire attention dans un premier temps à l'utilisation des exercices de base entre guillemets pour réactiver les fessiers, parce qu'on peut se retrouver avec les phénomènes de compensation que j'expliquais tout à l'heure, étant donné qu'on va avoir un recrutement nerveux qui va être global, qui va mettre en tension tout le corps. Si on a du mal déjà à recruter ce muscle-là, on risque d'optimiser un peu les compensations qu'on a déjà. Donc le squat, effectivement, le soulevé de terre, le hip thrust, tout ça, c'est des gros exercices. Les sprints, c'est vraiment des exercices qui vont activer très fortement. Il y a 1000 études sur le sujet qui montrent qu'effectivement, on active et on agit énormément sur les fessiers. Mais maintenant, si vous avez du mal à les recruter, vous n'allez pas exploiter le plein potentiel de cette zone-là. Donc, je pense que c'est bien déjà en amont de travailler avec des exercices plus analytiques, plus d'isolation, pour vraiment s'assurer d'avoir cette tension qui est générée au niveau des fessiers. Et je le vois avec beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé.
Quand la personne, au bout de 3, 4, 5 semaines, sur les mêmes exercices qu'on met toujours en activation en début de séance, arrive de mieux en mieux à ressentir les fessiers et en même temps à de moins en moins de douleur et à de plus en plus de bénéfices à faire ce genre d'exercice, euh, derrière, il y a une évolution x10 au niveau des gros mouvements qui s'effectuent parce que on a cette optimisation qui a été créée en amont par l'activation sur ces petits exercices. Donc moi, je passe souvent par des exercices vraiment très isolés, presque à poids de corps, avec des petits élastiques pour vraiment générer un maximum de tension et forcer euh, la contraction au niveau des fessiers. Souvent, je dis aux gens quand ils ont du mal à les recruter, exagère la contraction des fessiers. Imagine vraiment, tu veux casser une noix entre tes fesses, tu vois, les images qui parlent un peu à tous pour vraiment faire en sorte que voilà la tension se génère à ce niveau-là et qu'il n'y ait pas de compensation qui soit créée. Donc vraiment des exercices d'isolation euh, pour localiser vraiment le travail, ramener du flux sanguin, c'est pareil, ramener de la congestion dans des zones, ça va permettre de mieux ressentir ou et avoir des sensations kinesthésiques. Souvent, je dis aux gens pareil de toucher avec leurs doigts, d'accord, peut porter à rire, mais de mettre son doigt sur un muscle. Souvent, on voit les bodys quand ils font des séries de biceps, ils ont les mains sur les biceps, ou quand ils font les pecs, ils ont les mains sur les pecs. Ça sert pas juste à dire j'ai des gros muscles ou des machins. Le fait d'avoir une sensation kinesthésique, donc d'avoir de le toucher sur la zone qu'on veut travailler, permet d'avoir un meilleur recrutement de par la connexion de un nerveuse et la connexion sensorielle qu'on a. D'accord, c'est plus simple de me dire moi je vais contracter mon pec avec les mains qui viennent toucher mon pec que d'essayer de contracter mon pec en ne le touchant pas. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens ont du mal à recruter les muscles au niveau de la chaîne postérieure, donc les fessiers en font partie. C'est parce qu'on ne les voit pas et on n'a pas un visu aussi direct sur ces muscles-là. Et donc c'est beaucoup plus difficile de recruter, j'ai remarqué ça chez la plupart des gens, les muscles qui sont dans le dos en gros, que les muscles qui sont vers l'avant parce que on n'arrive pas à visualiser, on n'a pas cette proprioception chez la plupart des gens pour venir recruter ces muscles-là. Ce matin, quand j'avais une cliente qui avait énormément de mal à recruter son dos, j'ai posé mes doigts sur son dos, je lui dis bah voilà, tu recrutes là, et puis je l'ai aidé en même temps sur son mouvement pour qu'elle arrive à faire ses rétractations scapulaires. C'est son travail au niveau du dos pour que vraiment elle localise le travail et du coup elle a de meilleures sensations, elle arrive plus facilement à recruter euh, ces zones-là. Donc pour le fessier, c'est pareil, je demande aux gens de mettre leurs mains là au niveau de fessier pour essayer vraiment de recruter cette zone-là et qu'il y ait cette contraction, cette congestion, cette vascularisation, ce recrutement nerveux qui s'effectue le plus possible. Donc les exercices d'isolation analytique sont super intéressants pour redébuter. Et puis derrière, effectivement, quand on a de meilleures sensations, on part plus vers du travail général. On va potentialiser le travail qu'on a effectué sur ces exercices d'isolation, sur des exercices qu'on appelle polyarticulaires, des exercices plus généraux, des exercices plus spécifiques, des sprints, vraiment des mouvements spécifiques dans des disciplines particulières, comme j'en parlais, en boxe, en golf, peu importe le sport que vous faites. Faut savoir que la hanche, moi je dis souvent, c'est l'essence de l'homme, c'est ce qui nous permet de nous reproduire, et puis c'est ce qui nous permet de générer de la puissance et de la force. Bon c'est vraiment ça. Si vous avez des hanches puissantes, on dit souvent que quelqu'un est fort parce qu'il a une chaîne postérieure puissante, donc un dos, des fessiers puissants. On le voit, c'est ça qui permet vraiment de produire de la vitesse. Donc derrière, des exercices plus complets, du soulevé de terre, du hip thrust, des squats bien évidemment, des sprints, vont vraiment faire exploser les niveaux de développement des fessiers à condition d'avoir fait ce travail en amont, au travail d'isolation. Et ça, c'est vraiment essentiel. Je terminerai sur le fait de ne pas omettre, bien évidemment, le travail unilatéral. C'est vraiment un travail que j'affectionne particulièrement parce qu'on n'est jamais parfaitement équilibré, on n'est pas symétrique à 100%. Et donc, encore plus sur ce travail de fessier, travailler de manière unilatérale, faites des squats, faites des soulevés de terre,
faites des mouvements sur lesquels des hip thrusts où vous avez les 2 pieds en même temps pour générer un maximum de tension, mais faites aussi du travail unilatéral, des fentes, des soulevés de terre sur une jambe avec différents outils, des hip thrusts sur une jambe, pour vraiment constater de 1 les niveaux de force différents que vous avez à gauche et à droite, et en même temps essayer de rééquilibrer. Quand on a des niveaux de force qui sont trop élevés, j'en parlais sur un cours que je donne là tous les mardis soirs qui s'appelle Déséquilibre, où j'essaie vraiment dans ce cours-là de manière un peu générique, on est dans un cours collectif, mais j'essaie de quand même apporter la plus-value justement autour de ce travail de rééquilibrage ostéo-musculaire, ostéo-articulaire et musculaire, pardon. On essaie toujours de se caler par rapport au côté le plus faible, parce que si on se dit à gauche je suis capable sur une fente d'utiliser 16 kilos et puis à droite je suis capable d'en utiliser 30, si j'essaie d'utiliser 30 kilos sur ma jambe faible, ça va pas bien se passer et je ne vais faire que nourrir les déséquilibres, parce que ma jambe forte restera forte et ma jambe faible restera faible. Par contre, si je me dis là à gauche je suis capable d'utiliser 16 kilos, c'est pas grave, je vais me brider un peu sur l'autre côté et je vais essayer comme ça de faire monter les 2 jambes progressivement, même s'il y aura toujours un déséquilibre, il existera toujours, mais je vais essayer au fur et à mesure de le poncer, de le minimiser pour que on puisse avoir une base sur laquelle on peut s'appuyer de manière quasiment équivalente et que ça ne crée pas de compensation, que ça ne crée pas de douleur, comme vous l'avez bien compris, et notamment des douleurs au niveau du dos, hein. C'est vraiment des douleurs qui sont particulièrement chiantes, handicapantes, et donc on veut les éviter absolument. Et vous aurez bien compris aujourd'hui que le travail de renfort au niveau des fessiers est essentiel à ce sujet-là. Donc n'oubliez pas vraiment ce travail dans cette zone-là, parce que c'est primordial. Ce n'est pas justement qu'esthétique, c'est vraiment essentiel dans un but de santé à moyen et long terme. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour les partages, pour les retours que vous me faites, alors surtout en direct, parce que vous me voyez à la salle, pour ceux qui sont avec moi quasiment quotidiennement à la salle. Donc ça me fait super plaisir les retours que vous me faites. N'hésitez pas à le partager sur, comme je le disais tout à l'heure, soit en mettant des étoiles, soit en mettant des commentaires, ça aide au référencement, soit en parlant autour de vous, c'est cool. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, même si on est le soir, mais je pense que je le mettrai lundi matin, donc ça sera le début de la journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à m'envoyer un message directement sur des sujets que vous voudriez que j'aborde, et je les aborderai avec plaisir. Allez, ciao, ciao.